C'était un film qui s'appelait Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Un film qui était fait avec Barrymore et une actrice, je ne me rappelle plus exactement qui était-elle. Je me rappelle qu'elle avait une chemise de nuit un peu transparente et j'ai eu une éjaculation dans la salle. C'était la première fois, j'étais absolument étonné de ce qui m'arrivait. Et ça, c'est mon premier souvenir érotique, vraiment, au cinéma, dans la salle du cinéma. Alors, c'était quoi? C'était bon, l'histoire, oui, peut-être, mais c'était surtout l'image de cette fille dans une chemise de nuit vaguement transparente, comme ça, qui m'avait bouleversé. Vous savez, ça, oui, ça, les liens entre le bordel et la salle de cinéma, pour moi, est très étroit. Parce que quand j'étais jeune, à Venise, il y avait 30 salles de cinéma et 30 bordels. Alors, le passage, c'était presque automatique du entre noir, de l'ambiance noire de la salle du cinéma dans les ventres de la putaine, enfin, quand on passait après, on allait chez elle, ou avant ou après, enfin, c'était presque chaque jour, chaque fois qu'on allait au cinéma, on allait aussi au bordel, donc. Et les deux éléments sont évidemment très étroits, très forts, très liés dans mon cinéma. J'avais pas le courage de les déclarer ouvertement au commencement, parce que l'érotisme n'avait pas encore ce quart de noblesse. Mais après un certain moment, j'ai dit bon, il ne faut pas être hypocrite et dire carrément comme sont les choses. Et alors j'ai commencé la période rose-rouge, appelez-la comme vous voulez. La pornographie se limite à vous donner une érection ou une lubrification dans le cas d'une femme, etc., comme résultat, effet, comme but qu'elle veut obtenir. L'érotisme veut vous communiquer une émotion. Alors l'émotion, c'est une question de langage, donc de mise en scène, donc de médiation esthétique ou du langage, enfin. Et pour quelqu'un qui, comme moi, est obsédé par des problèmes de langage, vraiment, mon obsession, on croit que soit le cul. Non, c'est la façon dans laquelle je les filme, dans laquelle je lui donne la lumière, dans laquelle je les fais bouger, dans laquelle je l'habille ou déshabille, enfin, c'est ça, tous ces éléments qui sont les éléments du langage. Alors, s'il y a une matière qui n'existe pas vraiment sans le langage, c'est l'érotisme. Sinon, c'est la pornographie. Mais l'érotisme, c'est vraiment ce qui exprime très bien ce que disait Roland Barthes. C'est les signifiants qui donnent origine à la signification. Donc, dans l'érotisme, les signifiants, c'est fondamental. Il faut se demander pourquoi, je ne sais pas. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Je me suis posé même quelquefois les problèmes. Et quelqu'un a dit que, par exemple, la race humaine, avant de conquérir la position standing, debout, était à quatre pattes. Alors, les messages érotiques étaient envoyés par les fesses à l'époque. Après, quand elle est devenue standing, comme debout, ils ont transposé sur le devant une mauvaise copie de ce qu'ils avaient dans le derrière. Et ils ont venu les seins. Mais moi, je reste un ass man, not a tit man. À part le fait qu'ils ont aussi, il y a pour moi un charme esthétique. C'est la partie du corps humain qui se rapproche le plus au cercle, qui est une figure géométrique parfaite. Enfin. Et en plus, pour moi, les fesses donnent une idée de bonheur. D'ailleurs, je crois qu'en Italie, on dit toucher les fesses, ça porte bonheur. Quel cul que tu as, quel culot, vous dites, non. Oui. Mais en Italie, que culo che hai, que pour dire que tu étais un homme heureux, enfin, comme ça, tu as de la bonne chance. Et même point de vue religieux, je crois que les fesses de la femme, c'est quelque chose qui aide à retrouver la foi dans dans la grâce divine.
D'abord, il y a les moments du choix, mais ça c'est pour la protagoniste en général, et c'est l'essai de la petite monnaie, la monétina, la petite monnaie. Alors, je l'invite à se présenter, mettre devant la caméra, en jupe, mais sans culotte. Je jette une monnaie par terre, la façon dans laquelle elle se penche pour la recueillir et jusqu'à quel point elle se montre, me donne la mesure la seuil de sa pudeur, enfin, jusqu'à quel point elle sera disponible. Et puis, j'en connais plusieurs, ils viennent, beaucoup m'envoient des cassettes, des photos Polaroid, enfin, comme ça, il y en a plusieurs qui veulent tourner absolument. J'ai tourné avec, par exemple, des Polonaises, des Russes, hongroises. Ils n'ont pas l'idée du péché, les filles d'autres pays. Et alors, qu'est-ce que c'est? Ça devient une espèce de gymnastique, ce qu'elles font. Dans les italiennes, évidemment, c'est le résultat de quelque chose qu'ils ont conquéri. Et on voit que c'est plus dense, plus fort, le moment où elles font quelque chose qui était interdit ou qui était un tabou, c'est une conquête. Les autres, évidemment, ils sont habitués, je ne sais pas, à la faire. Je me rappelle, ça me laissait un peu, elles faisaient n'importe quoi, puis, mais il n'y avait pas cette, non, je ne dis pas que c'est quelque chose de morbide, mais une certaine morbosité avec les Italiennes, c'est plus forte. À mon avis, ce qui a changé, c'est surtout qu'il y a la tendance maintenant de vouloir absolument choquer. Par exemple, je lis souvent ou tout au moins, quand on veut présenter un nouveau film, on dit ils ont baisé pour de vrai. Alors, je ne comprends pas qu'est-ce que ça peut avoir à quoi faire avec l'érotisme. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme dire pour un film de gangster ou un western, ils se sont tués pour de vrai. C'est l'effet qu'on obtient. Et s'ils ont baisé vraiment ou pas, c'est secondaire. Si on obtient une forte émotion. Je me rappelle quand j'ai tourné, par exemple, Caligula. J'avais 300 figurants comme ça. Après une scène, ils venaient vers moi, ils me disaient, maestro, on a été bien. Ah oui, bien, très bien. Qu'est-ce que vous avez fait? On a baisé pour de bien. Mais je me suis pas aperçu. Il y avait tellement de monde là comme ça parmi toute cette foule qu'ils baisaient vraiment ou pas vraiment. C'était secondaire. L'important, c'est donner une forte émotion. Pas satisfaire une curiosité, mais donner une émotion, ça c'est la différence. Maintenant, la tendance est plutôt de satisfaire des curiosités. Mais la curiosité, à mon avis, peut regarder un groupe limité des gens. Ce n'est pas l'émotion, par contre, c'est quelque chose qui regarde tout le monde, enfin. Et une émotion, surtout, moi j'insiste, peut-être c'est une attitude dépassée, mais j'insiste à lier la sexualité, l'érotisme, à un moment joyeux, solaire, ludique, des grandes joies de vivre, enfin, des grandes joies de vivre.